Hello, hello, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur le live, ça fait toujours plaisir. Et on va pouvoir commencer la recette de ce soir. Une recette de saison. J'ai oublié 2-3 petits trucs, ça vous laisse le temps d'arriver. Si j'oublie la moitié des produits, on va pas pouvoir commencer. Ma balance. Et voilà, je crois que c'est tout bon. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arriverez, ça fait toujours plaisir. Allez, on commence de suite par la recette. Et pour ce soir, je vous propose des flancs de courgettes qui vont cuire, alors pas à basse température, mais à une température qu'on a moins l'habitude. On sera sur du 150 degrés. Coucou Émilie. Et pour ça, on va utiliser un moule que j'adore utiliser en cette saison. C'est le moule des Flower Power. Il y a 12 empreintes. Vous pourrez faire de très belles choses. En l'occurrence, les flancs. Mais vous allez pouvoir faire aussi des préparations sucrées. Vous pouvez faire des préparations de gâteaux. Une fois que c'est cuit, vous venez les démouler. Et après, vous nettoyez votre moule. Vous venez mettre un petit peu de chocolat dans chacune des empreintes que vous repassez dans votre four qui est encore chaud. Le chocolat va fondre et après, vous venez remettre votre empreinte par-dessus et vous le mettrez au frigo pour souder les deux. Donc, ça peut faire des belles présentations. Aussi des présentations glacées. En ce moment, on en a besoin. Coucou Christelle. Et on peut vraiment faire plein de choses. Ça peut être aussi bien pour un dessert, une entrée, un accompagnement. Donc là, la recette de ce soir, c'est les flancs de courgettes aux chèvres du coup. On pourra les manger soit pour les personnes qui ne mangent pas de viande, vous pouvez les manger comme ça. On peut les manger en entrée, on peut les manger en accompagnement avec une viande par exemple, sans aucun problème. Donc voilà pour ce qui est notre recette. Et bien sûr, avant de commencer, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut bien sûr passer le moule sous l'eau chaude pour venir le dégraisser et enlever toutes les petites poussières. Et on en profite pour se laver les mains. On réserve notre moule. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous allez manger ce soir avec cette forte chaleur, ça y est, qui revient. Là, on est à plus de 30 degrés, donc ça y est, il fait à nouveau chaud. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec l'orage de ce week-end. Donc voilà. Allez, on commence notre recette. Pour cette recette, il vous faudra 1 kg de courgettes, 4 gousses d'ail, 40 g d'huile d'olive, il vous faudra 5 à 6 feuilles de basilic, 40 g de maïzena, 100 g de crème fraîche épaisse, 5 g de sel, il vous faudra 80 g de ricotta, 80 g de fromage frais type chavoux, 6 œufs et 100 g de comté râpé. Voilà ce qu'il vous faut pour la recette de ce soir. Donc on peut voir que c'est une recette alors végane, je ne sais plus si les végans mangent des œufs ou pas, ou végétalienne, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas ça peut être une recette appropriée. C'est parti, on va déjà commencer par s'occuper de nos courgettes. Ça y est, j'ai fait tomber mon chapiteau. Ça ira. On va enlever les extrémités, coucou Laura. On enlève les extrémités de nos courgettes. Vous n'avez pas besoin de les éplucher étant donné qu'on va les hacher. Donc on coupe les petits bouts et on viendra les laver. Hop, on range le tiroir. C'est vraiment très très pratique à avoir. Je vais laver mes courgettes. Ensuite, on va venir éplucher nos 4 têtes d'ail. J'ai perdu mon couteau. C'est la chaleur. Coucou Françoise. Donc, on récupère nos 4 têtes d'ail. J'ai rien préparé avant. D'habitude, j'ai le temps. Mais là, c'était la réunion d'école de Noah. Donc, ça y est. Noah passe en 3e. Donc là, c'est la préparation du brevet, du stage. Bon, je
pense que j'en mets que 3 parce qu'elles sont quand même assez grosses. Alors non, tu n'es pas en retard Valérie, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé. J'ai juste cité les ingrédients. Je vais ranger ça, mais du coup non, il faut que j'épluche. Ben c'est bien, mode replay couture. Ça c'est une bonne action. Je dis oui à ce que tu faisais. Donc on épluche nos gousses d'ail. Alors, on peut enlever le germe. Dites-moi si vous êtes la team, j'enlève le germe ou je ne l'enlève pas. Donc ça y est, comme je disais, Noah va être chez les grands. Il va être en 3e. Donc là, c'est fini à rigolade. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Hop, moi, j'enlève pas. Oui, bah, des fois j'enlève, des fois j'enlève pas, Val. Ça dépend de mon humeur. Après, ça dépend. Là, par exemple, toi, celle-ci, je l'aurais enlevée parce qu'il y avait le petit bout vert. Quand là, vraiment, on voit que c'est germé. Donc là, par contre, ouais, celle-là, je l'aurais enlevée. Hop, voilà. Bon, bah, du coup, je les ai enlevées. Ensuite, je vais venir prendre donc mes feuilles de basilic. Coucou Stéphane, coucou Valérie. Et mes feuilles de basilic, bien sûr, je les conserve dans un Be-Save. Et elles y sont depuis mercredi dernier, soit 7 jours à l'intérieur. Et ça ne bouge pas. Je libère l'air pour en récupérer. Donc là, on va en prendre une petite poignée. C'est 4-5. Mais voilà. Hop. Allez, soyons fous. Et j'aurai plus qu'à remettre sous Be-Save et de les conserver au réfrigérateur. Coucou Nicole. Donc là, c'est bon. Mes légumes sont prêts. Donc, on va venir les hacher. Et pour les hacher, on va se servir du plus grand des tornados. Donc, c'est le maxi hachoir. Manuel, bien sûr. Coucou Brigitte. Donc, à l'intérieur, donc déjà, on va y mettre nos feuilles de basilic. Et là, on va venir couper grossièrement nos courgettes. Alors, il faudra peut-être le faire en 2 fois. On va mettre un petit peu de gousse d'ail. On met de côté. Je remets son tiroir. Et bien sûr, je vais venir me munir de mon cul de poule. Parce que je vais venir mettre directement mes courgettes à l'intérieur. Donc là, le plus grand des hachoirs. On met son couvercle. Alors, hop, voilà. On vient tirer, coucou Rita, on vient tirer donc la poignée. On positionne sa main en dôme sur le couvercle. Et c'est parti, on fait notre sport. Donc là, on n'hésite pas d'hacher assez finement car il n'y aura pas de cuisson pour les courgettes. Elles vont cuire directement dans mon flanc. Donc là, j'en ai une première partie, mais j'ai oublié de faire quelque chose avant d'important. Il faut que je vienne mettre ma crème et ma maïzena parce que sinon, je ne vais pas pouvoir les délayer. On vient prendre... On reprendra nos courgettes après. On va déjà faire la préparation. Dans la recette, j'inverserai pour que ce soit plus facile. Donc là, on va venir mettre 100 g de crème. Ensuite, on va mettre coucou Fred. Ensuite, c'est 40 g de maïzena. J'espère que j'en ai assez. Parfait. Et il faut que je mette 40 g d'huile. Et là, bien sûr, on va fouetter le tout. Et bien sûr, quand on dit fouetter, on vient prendre la cuillère magique. C'est un indispensable. Et là, on va délayer le tout. On se met un petit peu sur le côté si c'est plus facile pour fouetter. Après, on va rajouter donc
80 g de chèvre frais, style chavroux. Je vais prendre ma spatule cuillère qui est tellement top du top qu'elle est en rupture. Donc là, on a dit 80. Parfait. Ensuite, on vient prendre 80 g de ricotta. J'aurais été toute seule, j'aurais fait ça. Je suis presque toute seule. Hein. Et 80 g de ricotta. Utilisons les grands moyens. Et là, on vient prélever 80 g également. Voilà. On referme. On va venir mettre nos 5 g de sel. Ce n'est pas encore assez. Voilà. On va garder nos spatules de côté. Alors, huile d'olive, la crème, sel. Voilà. Après, on va venir ajouter nos œufs, notre fromage râpé et notre appareil sera fait. Donc là, ça vous fait une préparation. Après, on va ajouter nos œufs. Il en faut 6. Je vais faire une omelette. Je casse toujours mes œufs un à un car on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. De compter avec moi pour que je sois sûre de bien tout avoir. J'espère que tu vas bien, Nathalie. 3. Donc là, bien penser à les casser un à un. Parce que imaginons que je casse au-dessus de ma préparation. Bah là, tout est foutu. 4, 5 et 6. Et 6. Donc vous avez vu, hein, j'ai jamais cassé sur le bord de mon cul de poule. Parce que vous risquez d'apporter la salmonellose dans la préparation. Et on sait que c'est dangereux, même si ça part en cuisson. On fouette à nouveau. Donc là, version omelette. On fouette. Et c'est surtout que ça va permettre de vraiment bien incorporer la maïzena. Donc là, j'ai une belle préparation bien lisse. Pas de grumeaux. Et tout ça, c'est grâce à mon talent. Non, je rigole. C'est grâce à ma cuillère. Coucou, oh coucou Sandrine, j'espère que ça va. Donc, on fouette. Là, bien sûr, on arrête de prendre la cuillère magique, tout simplement parce que on va mettre le gruyère râpé. Comment vous dire que c'est un peu plus compliqué à mélanger. Donc là, on vient ajouter nos 100 grammes. Alors, vous pouvez couper à l'arrache. Tout simplement pourquoi? Parce qu'après, on va le ranger dans un Be-Save. On ne va jamais ranger le sachet comme ça avec un zip quand vous avez un ado à la maison. Parce que l'ado, quand il se sert, eh bien, il fait n'importe quoi. Il referme qu'à moitié. Du coup, si vous n'en rendez pas compte, surtout pour le parmesan, eh bien, ça se périme très vite. Oui, ça fait super plaisir, Sandrine. J'espère que ça va depuis ce temps. Coucou Myriam. Donc là, 100 grammes. 105. Donc là, je ne referme pas, hein, je le fermerai dans un Be-Save. Donc là, j'ai plus besoin de ma balance. On va venir mélanger bien sûr le gruyère, le comté. Le comté, ça donne un petit peu plus de goût. Et on récupère notre haché de courgettes. Donc là, on fait attention à ces didis. On vient mettre dedans. Alors là, vous n'êtes pas obligé de racler au max du max, tout simplement parce que on va refaire une deuxième tournée. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais alors courgettes, ail et basilic, ça sent trop bon. Hop,
On continue. Donc là, je reprends bien sûr mon tiroir. Et c'est reparti. On remet nos gousses d'ail. Hop, hop, hop. On recoupe vraiment brièvement notre courgette. Alors, si vous n'aimez pas le basilic, vous pouvez remplacer par des feuilles de menthe. Courgette menthe, ça se marie aussi très bien. Et après, donc là pendant ce temps-là, vous avez bien sûr mis votre four à préchauffer. Donc à 150 degrés, ça fera moins chaud que 200. Surtout en ce moment. Bon là, on va serrer un peu. Hop, je sais pas si ça va me hacher tout. Ça se trouve, ça va pas passer. Bon, on va faire en 3 fois. J'aurais dû en mettre un peu plus dans la première fois. Coucou Maïsa. Voilà. Hop, on vient hacher de nouveau. Tchouc. Allez, c'est parti. Faut que je mette correctement le couvercle. Alors. Voilà, c'est parti mon kiki. On est reparti pour notre sport du soir. Il faut hacher un petit peu plus finement. On est pas mal. On va remettre dans notre cul de poule. Bon. Attention, je n'aimais pas son support. Donc, je ne l'avais pas mis partout. Et là, on vient terminer la 3e fois. Donc là, je l'ai fait en 3 fois. Mais en 2 fois, c'était bon. Hein, vous auriez pu mettre tout dans le... au premier coup. Voilà. Hop. On remet le couvercle. Alors, c'est sûr que si je fais bouger la lame... Allez, c'est parti. On refait notre sport. Nickel. C'est parfait. Donc là, je vais récupérer mon cul de poule et son support. Hop. On va racler ce qu'il y a sur le couvercle. Et bien sûr, quand on le mettra au lavage, uniquement un coup d'éponge. Il ne faut surtout pas immerger le couvercle parce que sinon vous risquez d'endommager la ficelle. On va récupérer ce qu'il y a sur nos lames. J'en ai fait quoi de mon couteau? Où est mon couteau? Que personne ne sorte. J'en ai fait quoi? J'ai perdu mon couteau. Ça y est. Je deviens folle. Bon, c'est pas grave. Je sais pas ce que j'en ai fait. Vous prenez le dos de la spatule, de votre cuillère magique, métal contre métal. Ça ne craint rien. C'est que sinon vous risquez d'endommager. Ah, je sais. C'est que ça se trouve. Il est caché. Quand j'ai repoussé le tiroir, ça l'a poussé en même temps. Le petit coquin. Donc là, par contre, on racle bien, hein, qu'il ne reste plus rien dedans. Et après, on n'a plus qu'à tout mélanger. Et à remplir nos alvéoles. Là, on va mélanger délicatement. Bien incorporer la totalité de nos courgettes dans la préparation. Il faut vraiment qu'elles soient bien enrobées de liquide. Regardez-moi ça. Ensuite, je vais récupérer donc... Oh, il y a un intrus. Il y a une fève. Une fève de basilic qui est passée à la trappe. C'est pas grave. On verra qui aura la fève. Donc là, on est bien.
je vais récupérer donc mon moule qui a été passé sous l'eau chaude et on va venir remplir nos alvéoles tranquillement. Et bien sûr, quand on dit tranquillement, c'est qu'on va prendre notre mini louche et on commence toujours le plus loin de soi. Donc là, vous pouvez remplir jusqu'en haut, on tasse un peu. On en met un peu partout au passage. Donc là, on n'hésite pas de bien remplir. Donc pour ceux et celles qui veulent encore venir sur ce week-end, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message que je puisse me préparer à votre arrivée quand même. Il reste encore quelques places. Celui du vendredi soir, un petit peu moins. C'est celui qui a le plus marché. Je remettrai un peu dans un autre moule. Donc là, on va venir passer pour voir qui en a encore un petit peu besoin. On va faire les niveaux. Donc, qui en a pas assez? Toi, tu n'en as pas assez. Et bien sûr, ce week-end, on fera de la glace. En plus, il annonce chaud, ça tombe bien. Et ça tombe bien, j'ai la clim. Donc, vous serez bénaise avec moi. Hop. Donc là, on est pas mal. On va venir racler un petit peu le bazar qu'on a mis sur notre moule. Donc, bien sûr, je prends ma spatule coudée. Et je vais venir nettoyer. Et ça part au four pendant 35 à 40 minutes à 150 degrés. Attention, 150 degrés, on est sur un flanc. Voilà, la recette de ce soir est terminée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un renseignement. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Bye bye!